Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Notre invité a travaillé de 1955 à 1965 pour la station de radio CFGT 1270. Il a entre autres occupé le poste de rédacteur commercial, journaliste sportif et aussi même reporter pour certains spectacles. C'est le 27 octobre 1953 que la station de radio CFGT 1270 diffuse sa toute première émission. Aujourd'hui, M. Rosaire Pelletier. Monsieur Pelletier, c'est un plaisir de vous recevoir à nos bâtisseurs. Un plaisir partagé. Vous êtes né en 1929 à Alma. Vous avez terminé vos cours classiques au séminaire de Chicoutimi. Vous avez travaillé, en fait, toute votre carrière dans le monde des médias, journaliste à la télé de Radio-Canada, le journal Le Lac-Saint-Jean, également pour la station de radio CFGT 1270. Qu'est-ce qui vous intéressait dans le domaine des médias? Qu'est-ce qui vous passionnait? Bien, je dois dire, au début, je n'avais jamais imaginé de faire de l'information, par exemple, à la radio et à la télévision. D'abord, ce n'était pas encore très, très pénétré dans la région, ces médias-là. Mais j'ai toujours aimé l'information. Alors, au fur et à mesure que j'ai avancé dans la vie, je me suis plié avec les nouvelles structures qui arrivaient. Puis, c'est comme ça que j'ai passé la vie, finalement. L'énumération que vous en faites est assez impressionnante, vue de loin. Oui. Mais effectivement, ça donne au-delà de 40 ans de carrière en information. Une très belle carrière. Entre autres, parlons aujourd'hui de CFGT 1270, la station de radio à Alma. Oui. C'est le 27 octobre 1953 que la toute première émission a été diffusée. Parlez-nous peut-être de la création, l'origine de la station de radio. Bien, moi, je me souviens que c'était dans l'air du temps et je sais que les chambres de commerce parlaient beaucoup de la possibilité de doter Alma d'une station de radio. Il y en avait une à Roberval, évidemment, qui était là depuis un bon moment. Il y avait Jonquière, qui était là aussi depuis très longtemps. Puis les gens se disaient, bon, on sera dans le ton, si à un moment donné, Alma, qui est le chef-lieu de la région du Lac-Saint-Jean, se donne enfin une station de radio. Et ils ont pu recevoir l'aide du député André Gauthier, si mon souvenir est bon, qui était député à Ottawa et qui a simplifié les choses, je pense bien, à sa façon, en tout cas, pour obtenir le CRTC, est-ce que c'est ça qu'ils appelaient à ce moment-là, les accréditations voulues là, pour que les choses se mettent en marche. Puis, est-ce que vous vous rappelez des premiers annonceurs qui ont débuté leur carrière à CFGT? Oui, ça, je m'en souviens, parce que d'abord, ils en avaient de très bons. Il y avait Claude Loisel, qui était très populaire, puis qui avait une superbe voix. Il y avait Guy Anger également, qui était un très bon annonceur, qui venait, lui, qui avait fait ses classes, je dirais, à la radio, en tout cas, à Roberval. Et il y avait aussi Jean-Jacques Fortin, originaire de Saint-Bruno, mais qui avait également une très bonne voix, puis qui était bon dans les sports. C'était, à mon souvenir, en tout cas, les 3 meilleurs du début de la radio. La station de radio, elle était située où par rapport à aujourd'hui? C'était tout près du restaurant du Clocher. Là, le Café du Clocher, oui. Le Café du Clocher, oui. Alors, nous étions au 2e étage. Au premier, il y avait la pharmacie du docteur Bergeron. Alors, nous étions au 2e étage. Nous avons été là pour à peu près 4 ans, je pense. Et après ça, les actionnaires ont décidé de nous donner notre propre maison. Ils ont construit sur l'avenue du Pont, finalement.
Quand vous êtes arrivé à la station de radio, c'est en 1955, bien évidemment, mais auparavant, vous étiez au journal Le Lac-Saint-Jean. C'est un monsieur France Fortin qui est allé vous chercher, qui est allé vous recruter. Comment il a réussi à vous convaincre ou qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez décidé de passer du journal à la radio? Il faut dire que de France à moi, il y avait une amitié qui datait d'assez longtemps quand même, parce que France avait fait 4 ans de cours classiques à Chicoutimi, à la même époque où moi j'étais là. Et puis, moi, j'avais suivi son entrée à la radio. Il avait fait Jonquière, je pense. Et puis, bon, il avait été recruté pour la station d'Alma. Et il était très bon dans son travail, d'ailleurs. Assez que moi, c'était un peu mon modèle à l'époque. Et c'est comme, j'imagine qu'ils en ont discuté ensemble, les gens de la radio de l'époque, pour que je leur donne un service de nouvelles ou que je forme un vrai service de nouvelles à la station de radio. C'est comme ça qu'ils sont venus me chercher. Quand vous avez commencé, vous aviez 2 heures d'antenne par jour, à peu près? Au début, c'était pas 2 heures d'affilée, par exemple. C'était 1 heure l'avant-midi, je pense, et puis une autre heure l'après-midi. Et j'avais surtout, évidemment, à rédiger l'information et à rédiger aussi le commercial. Étant donné ma facilité pour écrire, on avait recours à mes services. Initialement, ça n'avait pas été prévu que je m'occuperais du commercial. C'est en cours de arrivé route plus de responsabilités qui se sont ajoutées. Ouais, ça arrive souvent, ça, dans le monde des médias. Hein? Oui, c'est ça. C'est que dans les stations privées, en règle générale, on fait presque de tout. Oui, effectivement. Il y a que lorsqu'on arrive dans des grosses entreprises comme celle où j'étais à Radio-Canada, que les structures sont plus rigides, je dirais. Donc, vous avez fait de la rédaction, mais vous avez été aussi la voix officielle de certains clients, de certains commerçants et tout ça. Est-ce que vous vous rappelez de certains? En particulier, j'étais l'annonceur attitré de Duchesne Auto, les vendeurs d'automobiles. Le résultat n'a pas été mauvais pour eux non plus, parce que même lorsque j'étais à Québec, j'ai continué à acheter mes voitures à Alma. C'est bien. C'est comme ça. Mais j'avais également gagné un frère de nouveauté qui était attitré. C'est les deux gros annonceurs dont j'étais responsable. Est-ce que vous vous rappelez votre salaire pour enregistrer une publicité de 30 secondes? Ah, bien là, à ce moment-là, c'était 3 $. Les annonceurs commençaient chez nous à 40 $ maximum, je pense. Je crois même qu'il y en a qui ont commencé à l'échelle plus basse que ça au début. Le départ était à 40 $ et le maximum de l'échelle était à 60. C'était pas énorme. Hein. Vous avez été aussi journaliste sportif. Entre autres, vous aviez le métier de faire la description des matchs de hockey des Aiglons juniors. Également, l'été, c'était le baseball. Qui était votre co-animateur? C'était Gérard Potvin. Il y a eu un peu Germain Tremblay aussi, qui, à l'occasion, faisait les choses, mais c'est surtout avec Gérard que l'équipe s'est formée. Puis Gérard, il avait tellement aimé le sport que finalement, il a continué à Radio-Canada dans ce domaine-là, oui, effectivement. On suivait l'équipe d'Alma à Dolbeau, à Port-Alfred, les villes intermédiaires, évidemment, Chicoutimi, Arvida et tout ça. Là. Mais ça faisait des journées assez longues. Parlez-nous des conditions de travail lorsque vous étiez au centre Édouard Moffat. C'était pas très chaud, à ce que j'ai appris? C'était épouvantable. D'abord, il fallait arriver un peu avant tout le monde. Oui. Et on gelait littéralement. Je me demande encore comment on faisait pour ne pas attraper de rhume, de grippe ou des choses du genre. Mais c'était épouvantable. Ils ont, à un moment donné, ajouté des chaufferettes, mais c'était pas encore l'idéal, non. C'est pas un climat facile. Oui, vous gardez des bons moments avec votre collègue, M. Potvin? Oui, on se voit encore régulièrement. Lui est demeuré à Québec, mais comme moi-même, j'y ai été pendant 32 ans, je retourne à Québec encore assez fréquemment. Et nous avons gardé une bonne communication, effectivement, oui. Vous avez été aussi reporter pour certains spectacles. Donc, quand les artistes débarquaient à Alma, vous en avez rencontré quelques-uns? C'était devenu une habitude, ça. C'était par goût aussi, je pense bien. J'ai eu Louvain, Lautrec, mon Dieu, Pierre Roche, Madame... Ginette Renault, Ginette Renault, oui, c'est ça. Les Géraud-là, je les avais tous au fur et à mesure qu'ils venaient ici dans la région, qui donnaient d'ailleurs des spectacles la plupart du temps dans les hôtels d'Alma. Il y avait l'hôtel Alma qui portait ce nom-là, il y avait l'hôtel Royal aussi, qui recevait des artistes régulièrement, et alors je les avais tous, effectivement. Vous avez été aussi directeur des programmes pour la station de radio CFGT. C'était quoi vos principales tâches comme directeur des programmes? Bien là, oui, ça faisait des tâches assez compliquées, parce que je gardais toujours les nouvelles quand même, et ajouter 2 heures de microphone, plus la responsabilité des horaires pour les autres annonceurs.
Ça faisait beaucoup d'heures dans une semaine. Ça faisait des heures assez longues, oui, c'est ça. Même souvent, on m'a même demandé d'ouvrir la station de radio à 6 heures le matin. Ça, c'était pas facile. Les journées étaient longues. Ouais, les journées étaient longues. Ensuite, la station de radio a déménagé en 1958 du côté de l'avenue du Pont, où l'ancien, pas où l'ancien, mais où le restaurant Goofy aujourd'hui, tout juste à côté de l'édifice Promutuel. C'est ça, effectivement. Mais là, pour nous, c'était presque le paradis par rapport aux installations assez, disons, sommaires que nous avions avant ça. Et là, on avait vraiment notre propre station. Et surtout, l'équipement était encore assez rudimentaire, je dirais, par rapport à ce qu'il est devenu après un incendie. Je ne sais pas si j'anticipe. Non, mais c'est correct, allez-y, c'est arrivé en 1962, oui. À un moment donné, en 1962, il y a eu un incendie qui a pratiquement rasé la station. Et là, on en a profité, c'était France Fortin qui avait suggéré ça, on en a profité pour moderniser la station. On avait des appareils pour faire le commercial, par exemple, qui étaient beaucoup plus simples, avec des cassettes. Et alors, c'était vraiment très moderne à l'époque. On appréciait beaucoup. Quand l'incendie est arrivé en 1962, vous avez utilisé le plan B, comme on dit, parce que là, il fallait continuer à diffuser. Ouais, vous êtes allé dans l'ancienne cabane, en fait, ça n'existe plus aujourd'hui, mais sur le boulevard Auger. C'est là où sont les antennes. Et voilà. Il y avait effectivement une petite bâtisse, là, qui est devenue, pour les fins pour au moins 24 ou 48 heures, je ne me souviens pas exactement, là, la station de radio a été déménagée là, avec la technique qu'on avait pu sauver. Absolument, c'était la bonne franquette, on n'avait pas le choix. Que la première journée, il faisait même très beau, puis on donnait les bulletins de nouvelles dehors. Moi, dans nos voitures, je pense même de ça. Je me souviens avec Normand Bergeron, en particulier, carrément, on donnait les nouvelles dehors. 10 belles années passées du côté de la station de radio CFGT 1270. Quels souvenirs vous gardez de votre passage? Bon, d'abord, c'est vraiment là que j'ai appris le métier de la radio, puis éventuellement présent celui de la télévision. Parce que quand on est venu me chercher éventuellement, moi, pour aller à la radio, surtout à la radio, mais à la télévision également de Québec, je me suis rendu compte qu'on était bien équipés pour arriver dans ces nouvelles structures-là, parce qu'on faisait de tout. Hein. On pouvait faire de la radio, on pouvait faire un peu de télévision. Ça, pour moi, c'était nouveau, mais quand même assez facilement. Et surtout, on pouvait répondre à plusieurs affectations dans une seule journée, ce qui n'était pas courant là, chez ceux qui étaient les vieux de la vieille, la Radio-Canada, par exemple. Alors, c'était une transition relativement facile à faire. Et le fait d'avoir touché à plusieurs fonctions, vous en avez parlé, le commercial, les nouvelles, la direction également, même les spectacles et tout ça, ça a donné un petit plus aussi? Ah oui. Puis moi, je me souviens, quand je suis arrivé à la Radio-Canada, j'étais le 5e, parce qu'ils venaient d'ouvrir une station régionale de Radio-Canada à Québec. J'étais le 5e journaliste... comment dire ça? Attitré? Oui, c'est ça. Et on avait, on pouvait faire du palais de justice, on pouvait aller à l'Université Laval, couvrir les conseils municipaux, parce qu'il y avait celui de Québec, évidemment, qui était le gros conseil municipal, mais il y avait déjà Sainte-Foy, qui avait son importance également. Là. Il y avait Sillery également, ça faisait plusieurs activités à couvrir. Et règle générale, moi, j'avais tendance à en faire beaucoup plus qu'une par jour, en tout cas. Ça vous donnait un bon coup de main. Mes confrères trouvaient des fois que j'en faisais trop. Bien, vous étiez habitué avec ça. Monsieur Pelletier, ça a été un énorme plaisir de vous recevoir pour un Nos Bâtisseurs. C'est déjà terminé, là? Absolument. Ah bon? On vous réinvite pour une 3e. Si les patrons le veulent. Merci, Monsieur Pelletier. Ça m'a fait plaisir. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco. Télé-Cogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos Bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière.